Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir les éclairs. Allez, c'est parti. Donc voici donc SweetFilm Pro avec notre précédent tutoriel sur lequel on avait fait la pluie. Donc je vous rappelle que on avait fait ce tutoriel avec la pluie et nous allons donc aujourd'hui créer un nouveau composite shot qu'on va nommer orage parce qu'aujourd'hui nous nous attaquons aux éclairs. On va de suite aller chercher un premier effet, un premier preset, le Storm Cloud. On va venir passer dans la timeline là et qu'on va passer de suite en 3D. Voilà. Donc là, on a notre nuage d'éclairs, un nuage d'orage. À ça, on va de suite lui appliquer. Voilà, Lightning and Electricity. Bien sûr, dans Particle Simulation, on va l'appliquer au Storm. Donc vous voyez, déjà, il est appliqué. Et vous voyez que ça fait comme un éclair qui bouge. Voilà. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Mais on a déjà une base. Le seed permet de savoir, de trouver ce que vous voudriez à peu près avoir comme direction et comme forme. Moi j'aime bien cette forme là à 6. Voilà. Le trunks, bah, ça vous permet de dire combien vous allez avoir d'éclairs qui vont aller vers, vous voyez, vous pouvez en envoyer. Bon, nous on va partir sur une. Le wave scale, vous voyez, ça écarte ou ça rapproche, ou ça fait une ligne droite, donc tout dépend ce que vous voulez faire. Le 0,5 était pas trop mal, mais je le modifie toujours, j'aime bien modifier les choses moi. Le twitch, alors vous voyez, regardez ce que ça fait plein de petites cassures comme ça, donc c'est pas forcément très joli, nous pour notre éclair, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc moi j'avais mis 0,32, 0,37, c'est très bien comme ça, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez cassé, mais sans être trop raide. Donc voilà, on a fini sur cette première base, sur la base principale. Après, eh ben, nous allons modifier le point de départ. Alors le point de départ, c'est celui qui est en haut. Vous allez le décaler et le mettre là où vous voulez, par exemple ici. Vous avez le radius qui vous permet de vous dire à quel... vous voyez, vous pouvez le faire tourner comme ça par rapport à votre point de démarrage. Votre point, moi je mets 0, j'aime bien que ça démarre là. Le gros, c'est l'origine, donc c'est-à-dire que sur l'éclair, si vous suivez l'éclair, si j'augmente le gros, regardez, l'origine du coup, elle va être plus basse. Donc on peut faire un gros qui part de plus bas. Voilà. Et après on va jouer dessus forcément lors de l'utilisation des keyframes pour mettre de l'animation. Le width, c'est la taille. Donc plus vous l'augmentez, plus c'est gros au démarrage, bien sûr. Donc plus c'est gros au démarrage et plus c'est petit à la fin, enfin ça reste petit à la fin, mais bon du coup, voilà. Donc 2,5, moi je trouvais que c'était pas trop mal. Voilà. Après la partie fin, donc la fin ici, c'est celui-là, vous voyez, quand je le bouge, on a bien. Voilà, moi j'aime bien que ça aille comme ça jusqu'au sol. Voilà, je trouve ça pas mal. Vous voyez, hop, ça va bien jusqu'au sol.
Donc je vais bien le mettre au sol. Voilà, tout en bas. Hop. Pour le moment, on va faire comme ça. Vous avez les radius. Toujours pareil. Vous pouvez modifier votre radius autour de votre point. Vous avez le grow qui est ici. Hop, vous voyez. Quand je l'augmente, hop, ça fait apparaître l'éclair. Et la taille, je vais mettre pareil qu'en haut. Voire peut-être même un peu moins. Ouais, on va s'amuser à faire un peu moins. Et on va déplacer quand même la fin. Voilà. Donc là, c'est gros en haut et très fin en bas. Voilà, ça peut être une des choses sympas à faire. Au niveau des branches, voilà. Donc ça, c'est les branches que vous avez au niveau de votre éclair. Si vous l'augmentez, vous voyez, hop là, ça va vous augmenter les branches. Voilà. Donc 5, c'était bien. 5, 6, on est bien. Voilà. Après, le restant, vous pouvez jouer sur la rotation. Vous voyez, ça fait des rotations, etc. Sur l'angle. Hop. Scale. Voilà, ça vous fait des trucs. Vous voyez, regardez. Hop, là, ça, les branches sont augmentées. Vous voyez, ça vous fait des branches plus importantes. Bon, on va laisser comme ça, c'est sympa. Hop. Ça, c'est l'animation. Vous voyez, hop. Ça vous donne maximum. Attends, je vais vous le dire. Maximum position. Voilà. Ça vous donne la position maximum et la minimum. Et hop. Ça, voilà, ça peut bouger. Voilà. Alors, après, on va aller dans le corps. Le corps, c'est l'intérieur. Donc, c'est là où on peut jouer avec l'opacité à l'intérieur. Donc, dans le corps, on peut diminuer, s'amuser à diminuer, à augmenter. Bon, moi, je trouve que le start, c'est quand même un peu fort de 5 là. On va diminuer un petit peu. Voilà. Ah, c'est mieux, parce que sinon c'était peut-être un peu fort. Et donc dans le corps, là, vous jouez sur l'opacité à l'intérieur. Vous voyez, quand elle disparaît, on a quasiment plus de luminosité interne. Le glow, et bien c'est le glow. Donc si vous augmentez l'opacité, vous voyez, hop, ça l'augmente. Le radius, pareil, hop. On revient en arrière avec un CTRL Z. Donc tout ça, on va jouer avec pour donner de l'animation, faire l'animation. Et après, on a ce qu'on appelle l'animation. Alors vous voyez, hop, tac, 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 ça bouge, ça bouge, ça bouge. Un éclair, une fois que c'est tombé, ça bouge plus. Donc on peut l'augmenter si on veut s'amuser, mais on n'est pas nous pour faire ce genre de choses là, donc on n'est pas là pour faire ça, donc on va mettre à 0. Et à partir de là, on va jouer sur les paramètres. Alors, le start, on s'en fiche dans notre cas. Les branches, on va pas jouer avec. Et l'animation, on va pas jouer avec. On va jouer sur la fin, le end, le gros. Donc on va dire par exemple, hop, on va grossir la timeline, ça sera plus simple. Se mettre au tout début et dire qu'au bout, par exemple, de 10, hop, le gros, il est à 1, hop, mais du coup au début il est à 0. Ce qui fait, si je le décale comme ça, vous voyez, elle apparaît donc rapidement, voilà. On est sur des choses assez lumineuses dès le début. Donc c'est pas forcément ce que l'on souhaite non plus. Donc à partir de là, on va jouer sur l'opacité du corps et l'opacité du glow. Donc l'opacité, par exemple, ici, on va mettre
un 0,8. Voilà. Et ici, on va mettre un 0,5. Comme ça va augmenter à fur et à mesure. Si on regarde, voilà. Et du coup, on va faire pareil pour l'opacité ici. 0,5. Et ici, on va mettre 0,5 aussi. Hop. Alors, c'est quand même très lumineux. 0,5, 0,3. Voilà. Ouais, ça va donner un joli effet. Du coup, il va falloir augmenter le glow à fur et à mesure. Donc là, on va remettre un glow à 0,80 par exemple. Hop. Et ça va nous donner ça déjà. Hop. Et après, une fois qu'on est là, on va jouer sur cette opacité là. Donc on va se mettre ici. Tac. On va se mettre à 2. On va passer à 0,6 par exemple. Et on va refaire 2, 3 par exemple. On va repasser à 0,8. 5. Ici, 0,6. On va se mettre à 1 seconde par exemple et on va mettre ici à 0. L'opacité du glow à 0. Et ici, le glow à 0. Voyons voir ce que ça donne. Déjà, on va déjà avoir une première. Alors on voit de suite que on a un problème récurrent par rapport au glow, qui est le glow. On va le décaler ici. On va se remettre ici. Vous voyez là. Du coup, le glow il est déjà à 0. Donc du coup le glow ici il faut le remettre à 0,4 au moins pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Donc ça nous fait à peu près ça. Alors ça revient pas assez vite, hein. On est bien d'accord, ça revient pas assez vite. Donc on réduit la timeline, on va venir sélectionner qui nous intéresse ici et on va le rapprocher. Voilà. Et à ce moment-là, normalement, on n'est pas trop mal. C'est même un petit peu long encore. Donc on va sélectionner tout ça et on va le rapprocher. Voilà. Après, vous pouvez, à vous de jouer sur l'opacité, etc. Ici, le problème, c'est que c'est un peu long pour revenir. Donc, soit j'augmente là, soit je diminue là. On peut faire les deux. Le truc, c'est que l'opacité, voilà, c'est plus l'opacité qui est importante que le retour. Donc, à ce moment-là, l'opacité, il faut vraiment pas hésiter à prendre tout ça là, déjà à le décaler vraiment bien comme ça. Ça pareil, hop, voilà.
là on a quelque chose d'à peu près correct. Il faut s'amuser. Voilà, un peu. Donc là c'est toujours pareil, c'est ce petit truc que là du glow qui fait que ça pose petit souci. L'affichage, voilà. Mais parce qu'il reste en pas assez fort, donc c'est celui-là, il faut le rapprocher par là. Voilà. Vous allez voir. Voilà, ça y est. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de vraiment correct. À partir de là, si vous voulez faire plusieurs éclairs, mais qui ne démarrent pas du même endroit, c'est pas compliqué. Vraiment très simple. Vous prenez ce que vous avez fait au début, clic droit de la souris, duplicate, et vous avez votre nouvel éclair. Vous avez juste à le déplacer, le début, le fin. Par exemple, si vous voulez que ça soit par là et que ça soit par là, vous allez avoir vos deux éclairs. D'accord? Alors c'est les mêmes, hein, bien sûr. Là, vous êtes sur la même. Après, à vous de vous amuser. Et si vous voulez que ça démarre de manière différente, vous faites comme de manière séparée, vous faites comme ça. Vous sélectionnez tous vos keyframes d'un coup et vous les décalez. Voilà. Hop, par exemple. Et celle-là, on va la mettre par ici. Hop. Et voilà. Et du coup, vous avez deux éclairs et vous pouvez vous amuser à faire tout un tas d'essais, à faire des jolies choses avec les éclairs. Voilà, c'est fini pour HitFilm Pro. Nous voici donc sous HitFilm Express. On a la même chose que sous HitFilm Pro. On était sur le tuto précédent, on avait fait la pluie. Donc on va créer, pareil que sous HitFilm Pro, un composite shot qu'on va nommer orage. Et vous allez voir, c'est exactement la même chose. On va aller dans les effets, on va taper Storm, hop, pardon, et on va récupérer le Storm Cloud. Voilà, donc on a bien notre Storm qui est ici. Hop, on va le passer en 3D Plane, bien sûr. Hop, on va aller chercher notre éclair IGHTN Lightning en Electricity. Vous voyez, vous avez exactement la même chose. Donc, vous allez le placer, déplacer votre point d'origine comme dans l'autre, comme dans HitFilm Pro. Vous déplacez votre éclair. Hop. Bon, je ne vais pas revenir sur tout hein, cette fois-ci. Et voilà, vous avez votre premier éclair. Donc le mieux c'est quand même de raccourcir un petit peu, soit d'allonger ça vous le laissez à 1 seconde, comme ça permet de juste voir légèrement l'éclair qui revient, hop, et ça se diminue. À vous de voir comment vous voulez votre éclair. Moi j'aime bien. Voilà, là moi je trouve que c'est pas mal. Et après, comme tout à l'heure, si vous voulez plusieurs éclairs, comme fait précédemment, là vous faites un duplicate, hop, vous sélectionnez, vous bougez votre éclair, par exemple, vous changez le seed, par exemple, vous voyez ce que ça donne, voilà, et après vous n'avez plus qu'à déplacer. Vous voyez, on affiche les trois là, on les voit très bien, on sélectionne tout et on décale. Et à partir de là, on a
nos éclairs. Et voilà, on a fini. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt, au revoir.